Bonjour, cette vidéo s'adresse à des élèves de première. Il s'agit donc de calculer la fonction dérivée de la fonction définie par h de x égale 4x moins 1, le tout au cube. Donc l'énoncé complet de l'exercice se scinde en deux parties. Première partie, il faudra examiner l'ensemble de dérivabilité de la fonction h, et enfin il faudra donc déterminer la fonction dérivée de la fonction h. Alors pour résoudre ce petit exercice, vous aurez besoin de cette propriété qui est au programme de première, qui dit que si g est une fonction dérivable sur un intervalle j, a et b deux nombres réels tels que pour tout x de l'intervalle i, l'expression ax plus b, qu'on appelle une expression affine, appartient bien à l'intervalle j, qui est en fait l'intervalle où est dérivable la première fonction qu'on nomme g. Alors la fonction f, qui s'écrit à x, on fait correspondre g de ax plus b, est dérivable d'après cette propriété, et en plus, pour tout nombre réel x de i, on a l'expression de f' de x. f' de x est égal à a multiplié par g' de ax plus b. C'est une propriété qui n'est pas difficile d'utiliser. Par contre, je vous conseille dans un premier temps d'exprimer clairement à quoi correspond la fonction g. Les nombres a et les nombres b sont aussi à définir. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à appliquer donc cette propriété. Maintenant, je vous conseille d'appuyer sur pause, donc de faire ce petit exercice, et simplement après de vérifier que vous avez bien compris en lisant la suite de cette vidéo. Passons maintenant donc à la correction de cet exercice. Donc ici, comme je disais dans la première partie de la vidéo, il faut réussir à démontrer que h de x s'écrit bien sous la forme g de ax plus b. Et donc dans un premier temps, il faut regarder à quoi correspond donc la fonction g. Et bien la fonction g, c'est la fonction tout simplement cube. En effet, ici, on a une expression affine, 4x moins 1, qui est élevée au cube. Donc on peut écrire tout simplement que h de x est égal à g de ax plus b, avec une fonction g, qui est en fait la fonction qui à x fait correspondre x au cube. Alors je la note comme ça, je pourrais très bien sûr la noter comme ceci, c'est pas un problème, mais il me semble ici assez intéressant d'utiliser donc cette relation qui dit qu'à x on fait correspondre x au cube. C'est-à-dire qu'en fait à 4x moins 1 on va faire correspondre 4x moins 1 le tout au cube. Et en effet, ici, à l'intérieur des parenthèses, on voit une expression affine avec a qui vaut 4 et b qui vaut moins 1. Et donc dans un premier temps, on va regarder quand est-ce que la fonction g est dérivable. Or, on sait que g est dérivable sur R tout entier. Et comme g est dérivable sur R, il en est bien sûr de même pour la fonction h, qui est en fait la fonction qui à x fait correspondre g de ax plus b. Ici donc il n'y a pas de problème sur l'ensemble de dérivabilité, il aura fallu qu'il y ait un problème que la quantité ax plus b, ou plutôt 4x moins 1 dans cet exercice, n'appartienne pas à R. Et quelle que soit la valeur de x que vous prenez, bien sûr 4 fois un nombre réel moins 1, c'est toujours un nombre réel. Donc ici on en déduit que h est bien dérivable sur R tout entier. On peut donc maintenant calculer la dérivée de la fonction h. Et pour cela, bien sûr, on va utiliser donc la propriété qui est admise là, qui dit qu'en fait la fonction dérivée s'obtient en faisant a, or a on a dit tout à l'heure que ça valait 4, multiplié donc par g' de ax plus b. Il nous faut donc la fonction dérivée de la fonction g. Et cette fonction g, c'est la fonction cube, donc sa dérivée, on l'obtient en faisant 3 fois x au carré. Donc la fonction g', on l'a, il ne reste plus qu'à l'appliquer, pas en x, mais en 4x moins 1. Donc ça devient ici 3 facteur de x au carré. Ah non, pas x au carré justement. Il faut remplacer donc la valeur de x ici par la valeur 4x moins 1. Donc ça fait 4x moins 1. Et on n'oublie pas qu'il y avait un petit carré ici qu'il faut rajouter. Et donc ainsi on a la fonction dérivée, c'est la fonction qui à x fait correspondre 12 facteur de 4x moins 1 au carré. h' de x est égal à cette expression. Et bien sûr, cette valeur-là, elle est valable pour tout x réel. Et donc c'est tout pour cette petite vidéo. Il faut simplement retenir que parfois, il y a des fonctions qui s'écrivent de la forme g de ax plus b, et que pour les dérivés, c'est pas très compliqué. On regarde s'il n'y a pas un problème dans l'ensemble de dérivabilité. Donc ici, il n'y en avait pas parce que c'est la fonction cube, mais il pourrait très bien en avoir un si c'était la fonction racine carrée. Et ensuite, on applique tout simplement cette formule-là, qui est quand même assez facile à appliquer. Le a vient multiplier donc l'expression g' de x plus b.